Oui, bonjour à tous et bienvenue à la condition de l'immortalité. Oui, cette semaine, on va essayer d'éclaircir certaines choses. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui passe à travers les clips que je fais, puis ils disent « Ah, ce gars-là, il a pas l'air à connaître bien la parole de Dieu, parce que, il y a de la misère à s'exprimer. » Il y a aussi le fait que, oui, cette position du conditionnalisme, c'est impossible. Hein? Ça fait des années qu'on m'enseigne que l'enfer est éternel, que les gens vont aller là, puis ils vont passer des millions et des millions d'années en train de souffrir avec un feu qui va les brûler, littéralement. On ne sait même pas si ça va être le corps qui va être là, constamment en train de brûler, puis il va jamais se détériorer, puis l'âme va jamais prendre fin. Cette agonie ne prendra jamais fin, parce que la parole de Dieu nous dit clairement. Ben, savez-vous quoi? Oui, la parole de Dieu nous enseigne de faire très attention à certains passages qui sont difficiles à comprendre et qu'il faut vraiment être attentif à qu'est-ce que vraiment, la parole de Dieu nous enseigne clairement. Et de nos jours, je crois que maintenant, grâce à la technologie, on connaît de plus en plus qu'est-ce que la parole de Dieu a à nous enseigner. Et on est dans ces temps-là, hein? Les temps où ce qu'on va vraiment, la connaissance va s'accroître pour ceux qui veulent connaître la parole de Dieu. Et ça ne prend pas des gens très intelligents pour comprendre certaines choses. Ça prend juste des gens qui veulent vraiment prendre le temps de regarder certains mots, les analyser et, faire des parallèles à travers certains passages bibliques, essayer de voir où est-ce que ça se situe dans la chronologie des choses, des événements bibliques, et vraiment, après ça, approfondir cette connaissance-là. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va regarder pourquoi le mot « l'enfer » a été mal utilisé, puis on l'a mis dans plusieurs passages où le mot latin ne voulait pas dire ça, parce que c'est vraiment de là que ça a été popularisé. Oui, on sait que Augustin de Hippo, Saint Augustin, dans les années 400, il a popularisé cette doctrine-là. Mais lui, il lisait le latin. Et c'est de là qu'il a commencé à se poser la question. Il se disait, si l'âme est éternelle, est indestructible, elle doit aller quelque part, hein, disaient eux. Mais je pense que c'est la philosophie qui, dans ce temps-là, était forte à venir à la conclusion que l'âme est indestructible. Et quel fondement qu'ils ont utilisé bibliquement? Ils ont utilisé un fondement qui est vraiment pas comme... Comment? Ça se peut pas. Ils ont dit, puisque Dieu nous a fait à son image, et Dieu est éternel, vu qu'il nous a fait à notre image, nous autres, on est éternels. Mais moi, je vous dis, s'il nous a fait à son image, à l'image de Dieu, quoi? Est-ce qu'on est omniscient? Est-ce qu'on connaît tout? Est-ce qu'on est tout-puissant, comme Jésus est tout-puissant? Non. Est-ce qu'on peut former juste par le parler, que ça soit comme ça et ça se forme? Non. Il faut prendre de la matière déjà existante pour pouvoir créer quelque chose. Ça fait qu'on n'est pas des dieux, en fin de compte. Et c'est ça, la conclusion que ça a quand il dit « Le Seigneur a fait une image. Vu que lui est éternel, nous autres, on est éternels. » Mais je vais vous poser encore la question. Est-ce que dans la parole de Dieu, il y a un passage qui nous dit que l'âme est éternelle? Hein? Qui va vivre à tout jamais? Non, le contraire, l'âme qui pêche mourra, comme dit Ézéchiel le chapitre 18. Il y a aussi le fait que la première lettre à Timothée, le chapitre 6, nous dit que c'est seul Dieu qui possède l'immortalité. Et il y a aussi le chapitre 10, le verset 28 de l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit de ne pas craindre celui qui a le pouvoir, de détruire votre corps, hein, lorsque vous allez être persécuté et que le monde va vouloir en votre vie. Ayez pas peur d'eux autres, ayez plutôt peur de celui qui a le pouvoir, de détruire les deux, l'âme et le corps, dans la Guéhenne. Et déjà là, je vous donne des indices. La Guéhenne, c'est une place, où il va y avoir un jugement dernier. Et l'enfer, qui est l'infernum en grec, ça a à voir avec une place temporaire, provisoire, en attendant le jugement dernier.
Moi, ma position, c'est pas, je dis pas l'enfer n'existe pas. L'enfer existe, mais il est provisoire. C'est une place souterraine, en quelque sorte une localité. Une fois qu'on meurt, on va en dessous de la terre. Ben, c'est là, il y a une place, une sorte de prison où que les gens vont être tourmentés. Ils vont être dans l'indignation, ils vont être dans le tourment. Hein. Le tourment, c'est quand on s'inquiète, on est tourmenté par qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis ici. Hein. Le chapitre 16 de l'Évangile de Luc nous le décrit très bien, le riche qu'il est dans cette position-là. Ça fait que, déjà là, on sait que oui, quand on meurt, on va quelque part. Mais c'est pas la destination dernière. Hein? La destination dernière, c'est au jugement dernier. Et aujourd'hui, on va essayer de voir ça. Et on va voir aussi on va faire une parenthèse avec, oui, qu'est-ce qui va se passer un petit peu dans le futur. On sait qu'il y a une éclipse solaire qui s'en vient. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à croire que, oui, il y a quelque chose de très, très, très important qui s'en vient. Mais moi, je vais vous le dire, dans la parole de Dieu, si on veut vraiment, oui, approfondir notre connaissance, il faut regarder vers Israël, il faut regarder vers le Moyen-Orient. C'est là que tout va commencer. C'est pas aux États-Unis, à cause d'une éclipse solaire qui va passer à travers les États-Unis, que quelque chose de très important va commencer. Je crois que ça n'a rien à voir. Il y a certains gens qui voient un parallèle avec, oui, le Seigneur, quand il était à la croix, oui, le soleil s'est obscurci, et il y a du monde qui disent, bien, il y a sûrement eu une éclipse solaire. Je dirais, OK, peut-être. Il y a eu une éclipse solaire, et c'est pour ça que toute la Terre, vers 3 heures l'après-midi, il était dans les ténèbres, c'est de l'obscurité. Et on peut dire, OK, il y a peut-être une éclipse. Mais on ne peut pas faire un parallèle avec quelque chose qui va arriver aux États-Unis ou au Québec. On va assister à ça aussi, ici, dans la province de Québec. Mais ça a rien à voir avec les prophéties de la fin. Et c'est pour ça que le deuxième chapitre de la lettre de Pierre, la deuxième lettre de Pierre, le chapitre 3, nous fait mention de ça au verset 15 et 16, et nous disant, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrite, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. » Où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Ça veut dire, des fois, il y a du monde qui veulent tordre le sens des Écritures, ils prennent certains passages hors de contexte, puis ils veulent, oui, se servir de ça pour manipuler les gens, manipuler par la peur. Et je crois que c'est pas le dessein, la chose première qu'on doit enseigner aux gens, doit les édifier, les rendre pleins de confiance, que vous êtes de la lumière et non des ténèbres. Pour pas qu'on se fasse surprendre par des faux enseignements et aussi des fausses prédications des temps de la fin. On peut voir dans cette même lettre de Pierre, le chapitre 3, on peut commencer un petit peu plus vers le haut, le verset 7 nous dit « Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Ici, on peut voir au verset 7 qui nous dit que oui, comme dans les temps de Noah, la terre a été submergée par l'eau, hein, et oui, ces gens-là ne s'inquiétaient pas dans un sens, ils ne voulaient pas se répandre. Ils disaient, ah, il n'y a rien qui va se passer. Mais de même va se passer dans la fin des temps. Les gens qui ne croiront pas en Dieu, ils vont dire, ah, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes des coucous, là. Il n'y a rien qui va se passer. Tout va bien. Tout va bien. Mais le Seigneur nous dit qu'il est patient. Le verset 9 nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » On peut déjà voir deux passages qui nous parlent, oui, du contraste. Oui, que quelqu'un vienne à la repentance pour recevoir le salut et la vie éternelle, hein, qui est sauvé, oui, libéré des péchés et de laver de tout péché, puis recevoir la vie éternelle, ou qu'aucun périsse. Hein? Le Seigneur est patient avec tout le monde pour les amener, oui, vers
le salut et non qu'ils périssent. Pas qu'ils soient tourmentés pour des siècles et des siècles. Hein? Et qu'un périsse, que veut dire périr en grec, la langue dont la Bible a été écrite, c'est apolumie. Apolumie, ça veut dire mourir, détruit, mourir en fin de compte. Périr, c'est pas qu'ils périssent comme oh là, cette pomme est en train de périr. Non, c'est vraiment mourir. Des fois, les mots, on donne un sens qui est vraiment pas exact. Comme le mot ruine, hein? Et on peut voir au verset 7. Pour le jugement dernier, et de la ruine des hommes impies. La ruine, c'est la destruction. Le même mot a été utilisé là, dans un peu la même famille de mots, apoleia, qui va avoir avec la destruction. La destruction des hommes impies. Pas la punition des hommes impies qui vont rester quelque part pour des millions d'années. Non, la destruction des hommes impies. Et on peut voir aussi par après le verset 10 qui nous dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ». Ça aussi, c'est un mauvais enseignement qu'on a fait croire à certains chrétiens. Que le Seigneur va venir, puis nous autres, on ne saura pas quand il va venir, puis on va se faire surprendre comme un voleur. Mais on sait très bien que la première lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 4, nous dit la même chose. Hein, au verset 2, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Là, on dit, ben voilà, l'apôtre Paul nous le confirme. Oui, mais il y a des affaires certaines choses difficiles à comprendre, mais regardons qu'est-ce qu'il dit après. « Quand les hommes diront paix sur terre, alors ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Ici, qui n'échapperont point? Nous, les croyants, ou les hommes diront paix sur terre? Qui va dire paix sur terre? C'est sûrement pas nous. Pourquoi? Parce que la bête, comme je disais, la bête représente ce système mondial. Ceux qui vont faire partie de ce système-là, ben oui, ils vont être dans la sûreté puis dans la paix. Mais nous, les croyants, non, on va être persécutés parce qu'on ne voudra pas faire partie de ce système-là. Mais on peut voir le verset 4 qui nous dit, « Mais vous, frères, hein, vous les croyants, vous n'êtes pas dans l'Éternel pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Hein? Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, en ayant pour la casse l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ici, on peut voir que oui, on n'est pas des ténèbres. Vous n'êtes pas dans l'ignorance pour que ce jour vous surprenne. Ce jour-là, vous ne nous surprendra pas. On va voir les signaux de la fin. On va voir que ce système mondial-là est en train de nous engorger, nous empêche vraiment de vivre et avoir une liberté. On n'est pas encore rendu là, mais je pense que ça s'en va là tranquillement, pas vite. Mais il y a aussi le fait de l'Antichrist qui n'est pas encore, il n'a pas été dévoilé. On ne sait pas c'est qui, ce personnage qui va amener supposément la paix sur la terre. Et il y a aussi, je dirais aussi, comme je vous l'ai mentionné, le troisième temple à Israël. C'est peut-être ça aussi, la troisième chose qu'on devrait regarder pour des signaux de la fin. Et si on voit ces trois choses-là, là, on peut dire la fin est proche et on ne va pas se faire surprendre parce qu'à n'importe quel moment, le Seigneur va venir. Hein? Et on peut voir au verset 9, il nous dit, oui, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Quelle est cette colère? Hein? On voit que oui, je crois qu'on va passer à travers la grande tribulation, mais on sait qu'au chapitre 11 du livre d'Apocalypse, le verset 15, nous dit qu'après la 7e trompette, on voit que ta colère est venue. C'est là que la colère de Dieu commence. Au son de la 7e trompette, quand le Seigneur va venir, à la dernière trompette, il va venir pour son peuple, c'est là qu'on va être, oui, revêtu de l'immortalité. Et c'est par cette même entremise-là qu'on va être indestructible. On va en quelque sorte rejoindre le Seigneur dans les airs, dans les nuages, et on va redescendre, oui, régner sur terre et donner, le Seigneur va venir juger les nations. Et qu'est-ce qu'on va voir comme, oui, à faire là-dedans? Ça va être quoi de notre position? On ne le sait pas. Mais seul le Seigneur va avoir quelque chose pour nous. Il va peut-être nous placer quelque part pour qu'on puisse aider certains gens, pour qu'on puisse, oui, faire partie de ce jugement final-là, mais nous autres, on ne pourra pas être touchés, hein? On ne sera pas vraiment touchés
par les plagues et tout ce qui va se passer durant les 7 coupes de la colère de Dieu. Et la colère de Dieu commence après la 7e trompette. Si vous regardez le livre d'Apocalypse, il ne commence qu'au début de la coupe de la colère de Dieu, les 7 coupes, les 7 dernières coupes. Avant ça, la colère n'existe pas, c'est la grande tribulation. Je crois que l'Église va passer à travers la grande tribulation, mais à la venue du Seigneur, à la 7e trompette, c'est ça que la colère va venir et on ne va pas être destiné à la colère, puisqu'on va être, oui, en quelque sorte, oui, glorifié dans un nouveau corps, un corps indestructible, et on va être avec le Seigneur pour toujours. Et on va maintenant changer un petit peu, on va laisser faire tout ce qui a à voir avec les temps de la fin, mais on va se concentrer pour à peu près les 5 dernières minutes à voir certains passages qui nous décrit, oui, que l'enfer n'est pas vraiment la place finale. On sait que les temps de feu puis la guerre, c'est vraiment la place où ce que les gens vont être jugés, vont aller au tribunal de la guerre, ils vont être jetés dans les temps de feu qui représentent la seconde mort. On va commencer aussi par Ézéchiel, comme je vous l'ai mentionné tantôt. Oui, le verset 20 nous dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Hein? » Et on voit un petit peu plus loin au verset 27, « Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Hein? » C'est déjà des passages qu'on peut comprendre, que l'âme peut mourir. Hein? L'âme qui pêche mourra. Mais si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Son âme va continuer à vivre. C'est conditionnel. Psaume 30, on peut voir quelle est cette position, oui, de l'enfer, qui est un mot latin qui a été employé, qu'on va voir tantôt. Je vais vous montrer des passages du Vulgate latin, c'est la Bible latine. On peut voir au Psaume 30, « L'Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. » Remonter, pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une place. Hein? Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse, dans cette prison. C'est ça qui représente le séjour des morts. Et on va regarder, oui, le Psaume 16. On peut voir que j'ai mis dans l'écran les deux passages en français puis en latin. On peut voir le mot qui est utilisé pour séjour des morts, c'est inferno. Puis la corruption, corruptionné, qui va avoir avec vraiment, oui, la destruction de l'âme, du corps et de l'âme. Tu ne te permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, voie la mort, en fin de compte. Mais, oui, que son âme ne reste pas aussi. Il va nous livrer du séjour des morts, du infernum. Animam c'est l'âme, meam c'est la mienne, en enfer, in inferno. On peut voir ici. Et on va regarder aussi le mot la Gehenna, qui n'a rien à voir avec le même mot infernum. Je vais vous le montrer ici en latin. Oui, on peut voir le chapitre 23 de l'Évangile de Matthieu, le verset 33. « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la Gehenna? » On peut voir « Serpentes geminina vipararum » c'est les vipères. « Como fugatis al judicio Gehenna » On peut voir Gehenna, ça peut être utilisé comme enfer ou inferno, mais ils ont utilisé le même nom. Hein? Et judicio, c'est le tribunal. Le tribunal, ça veut dire on va passer devant le tribunal, le jugement de la Gehenna. Et quand est-ce qu'on va être jugé si ce n'est qu'au temps de la fin? Ça veut dire ici, on peut voir, on peut voir que la Gehenna fait partie du jugement, du tribunal. Et on n'est pas jugé dans le séjour des morts. C'est une place provisoire avant le jugement dernier, et c'est là qu'on va être jeté. Dans la Gehenna, on sait que la Gehenna, c'est vraiment un passage que le Seigneur a utilisé pour nous décrire la vallée des fils de Hinnom. C'est ça la signification. Mais il a dit que cette vallée maintenant va être appelée la vallée du carnage. Que représente le carnage, si ce n'est que la tuerie, la destruction. Ils vont être tués, ils vont être morts. On peut voir aussi, Apocalypse 20, pour en finir. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. On peut voir que le séjour des morts ici en latin est infernus, inferno, et mort et la mort. Et on peut voir ici instagum ignis. Instagum ignis, c'est
l'étang de feu. On peut voir que l'étang de feu, ça a rien à voir avec l'enfer, mais c'est un feu dévorant, un feu éternel. Et c'est là que les gens vraiment vont avoir comme un feu dévorant. C'est quoi un feu dévorant? Un feu qui ne s'éteint point. C'est pour ça qu'on dit feu éternel, qui ne va pas s'éteindre tant aussi longtemps que le monde va rentrer là-dedans, il va être détruit. Et c'est ça la signification qu'ils veulent nous faire voir. Quand on va devant un feu, un grand feu qui a une maison, puis les pompiers arrivent et disent « Oh, c'est un feu dévorant ». Que veulent-ils dire par c'est un feu dévorant? Un feu qui ne pourra pas être, qui ne pourra pas être éteint. Il va falloir laisser que tu fasses son œuvre, qui détruit qu'est-ce qu'il y a à détruire, avant de pouvoir peut-être utiliser une l'os puis essayer d'éteindre qu'est-ce qui reste, les cendres en fin de compte. Mais on peut voir ici que oui, le mot infernum, c'est une place inférieure. C'est pour ça, quand on dit, on va aller dans une place inférieure. Oui, parce qu'inférieur, infernum, c'est le dérivé latin de ce mot-là. Ça veut dire, je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu un peu qu'est-ce que je vous ai expliqué, un peu qu'est-ce qu'il y a à voir avec, oui, les prophéties de la fin, mais aussi avec, oui, la condition de l'immortalité. J'espère que ça vous a plu et continuez à vous abonner, à faire des thumbs up et à partager cette vidéo-là pour qu'on puisse grandir, à défendre la foi, à défendre le caractère de Dieu, parce qu'on a un Dieu juste et bon qui, oui, qui va juger chacun selon leurs œuvres, et nous, on va être avec lui, oui, dans la nouvelle Jérusalem, où il va y avoir une nouvelle terre et de nouveaux cieux. On peut voir, pour en finir, la deuxième lettre de Pierre, le chapitre 3, le verset 13, qui nous dit « Mais nous, attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » C'est ça notre espérance, d'habiter dans une nouvelle terre et des nouveaux cieux où la justice habitera. On va vous laisser là-dessus. Soyez tous bénis et à la prochaine.